Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Russie a perdu sa chance de mettre rapidement fin à la guerre. Ici, le président ukrainien a offert au président russe la dernière occasion de mettre un terme définitif à la guerre et de sauver la face avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, Poutine a explicitement rejeté l'accord et choisi de poursuivre la guerre, poussant la Russie au-delà du point de non-retour. Récemment, Poutine a été confronté à une opportunité inattendue de sortir de la guerre et de geler la ligne de front à son emplacement actuel. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a averti que les conditions pour la Russie ne feront qu'empirer, car les pertes sur le champ de bataille et les défaillances logistiques ne feront qu'augmenter. Désormais, la Russie fait face à un déclin économique à cause des attaques contre son secteur énergétique et des sanctions, ce qui a permis à l'Ukraine de s'adresser à Poutine en position de force à travers une lettre ouverte. Dans sa lettre ouverte à Poutine, Zelensky appelle à la fin de la guerre par des négociations directes, en face à face, dans un pays neutre. Parallèlement, il réaffirme la volonté de l'Ukraine de rechercher la paix, en proposant un cessez-le-feu pendant la durée des négociations et en défendant un échange de prisonniers tous contre tous, en contraste frappant avec la détermination de la Russie à poursuivre la guerre. Zelensky a déclaré ouvertement que l'Ukraine sait que le Kremlin a l'intention de poursuivre la guerre au moins jusqu'en 2028, espérant ainsi donner à son armée suffisamment de temps pour s'emparer du reste du Donbass. Cependant, Zelensky a souligné que la Russie subit plus de 30 000 pertes chaque mois, dont environ les 2/3 sont des morts. Cela explique également pourquoi la Russie est en réalité incapable de maintenir son rythme offensif. En concluant son message, Zelensky s'est adressé personnellement à Poutine, affirmant qu'il devra finalement se battre pour sa propre survie plutôt que pour la Russie elle-même. Car une fois que la population russe sera lassée de la guerre, des changements surviendront d'une manière ou d'une autre, ce qui indique que l'Ukraine considère la détresse des citoyens russes comme un facteur de déstabilisation sérieux pour la Russie. Malgré la position de plus en plus favorable de l'Ukraine sur le champ de bataille, Kiev continue de mettre en avant son désir de paix et de négociation. Les dirigeants ukrainiens soutiennent que l'Ukraine ne se contente plus d'empêcher une victoire russe, mais commence à obtenir des résultats stratégiques concrets, tels que des gains territoriaux et la perturbation efficace de la logistique, du carburant et des revenus pétroliers de la Russie. Ce changement devient de plus en plus visible sur le terrain, car pour la première fois depuis près de 3 ans, l'Ukraine a commencé à regagner du territoire chaque mois au lieu d'en perdre. Notamment, l'Ukraine a repris 600 km² cette année, tandis que les campagnes de frappe ukrainiennes à moyenne portée perturbent la logistique le long des principales autoroutes dans les zones contrôlées par la Russie en Ukraine. Cela limite considérablement la capacité de la Russie à approvisionner ses forces en première ligne et réduit ses capacités offensives. Parallèlement, les opérations de frappe à longue portée de l'Ukraine continuent de viser les raffineries de pétrole, les infrastructures de carburant et les installations de l'industrie de défense, exerçant une pression sur l'économie de guerre russe et réduisant sa capacité à soutenir les opérations militaires, voire à répondre aux exigences budgétaires. La combinaison de ces facteurs place l'Ukraine dans une position de force croissante, comme l'a confirmé la déclaration de Zelensky. Bien que la lettre ait été adressée à Poutine, il s'agissait en réalité d'une déclaration ouverte destinée à l'élite russe, qui s'est lassée de la guerre. Cela est prouvé par les déclarations des dirigeants des grandes entreprises qui critiquent les taux d'intérêt élevés et se plaignent de la baisse de la demande. Zelensky a cherché à remettre en cause la perception de la supposée supériorité de la Russie, ce qui devient difficile à maintenir alors que des cibles stratégiques à l'intérieur de la Russie brûlent chaque jour. À mesure que la guerre s'éternise, ces frappes continueront et la Russie aura de plus en plus de mal à financer la guerre. La lettre ne déclenchera pas de soulèvement en Russie, mais elle obligera les élites à se demander si poursuivre la guerre est dans leur intérêt et mettra en lumière le fossé grandissant entre les objectifs de guerre et le coût nécessaire pour les atteindre, un coût qui pèse de plus en plus sur les épaules des Russes les plus riches. Globalement, Poutine a rejeté la proposition ukrainienne de négociation, ce qui signifie qu'il a manqué sa dernière chance d'obtenir des conditions relativement favorables pour un règlement du conflit qu'il a lui-même déclenché. Tandis que l'Ukraine continue de gagner du terrain sur le champ de bataille et d'intensifier ses frappes contre l'infrastructure militaire et économique russe, Moscou semble déterminé à poursuivre les combats. De ce fait, la position de Moscou ne fera qu'empirer et toute négociation future risque de se dérouler à des conditions plus favorables à Kiev. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte d'actualité interactive.
Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.